Je m'appelle Yulia Podoroga, je suis docteure en philosophie. Je travaille sur les rapports entre la philosophie et la littérature. Donc, je suis également enseignante, mais donc j'ai commencé mon parcours de chercheur en m'intéressant à la philosophie de Bergson. Et donc c'est le cours que je propose ici à l'Université de Domuni, mon premier cours, porte donc sur la philosophie de Bergson et sur une approche que j'ai développée, que j'appelle une approche par image, parce que je considère que la philosophie de Bergson se construit, se déroule et se pense par image. Et donc, c'est aussi pour ça que la philosophie de Bergson était pour moi une entrée dans cette problématique des rapports entre la philosophie et la littérature. La littérature, je ne comprends pas ça dans un sens large, mais plutôt comment les concepts philosophiques se circulent vers la littérature, comment la littérature s'approprie ces concepts, qu'est-ce qu'elle en fait et qu'est-ce que ces concepts deviennent au moment où ils intègrent un tissu littéraire. Donc le tissu qui les transforme et que les concepts deviennent autre chose. En l'occurrence, ils deviennent des images. Donc ce que je propose dans mon cours sur Bergson, c'est une entrée dans la problématique assez peu traditionnelle. Ce que je fais, c'est que j'essaie de voir comment la pensée de Bergson se déroule dans ces textes. Lui, donc c'est un philosophe qui a compris que saisir certains objets philosophiques, les concepts ne suffisent pas. Donc les concepts, c'est des entités assez abstraites, assez larges, arrêtées, du coup, qui ont du mal à s'adapter au changement de la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il a inventé un procédé, c'est d'essayer de mettre en place des concepts qu'ils appellent des concepts souples. Donc, les concepts qui essaient de se coller à la réalité, donc qui suivent le mouvement de la réalité. Comme il dit, les concepts, on les emprunte de l'espace. Donc, les concepts, c'est quelque chose qui arrête le mouvement de notre pensée, par exemple, pour prendre du recul, pour comprendre ce qu'on pense. Mais Bergson veut emprunter un chemin inverse. Donc, il veut faire en sorte qu'on puisse suivre notre expérience personnelle telle qu'elle se fait, donc se faisant. Et donc, c'est pour ça que Bergson essaie de mettre en place cette conception de l'imagé, de parler au figuré, comme il dit, plutôt que de parler au propre. Quand on parle au propre, dit Bergson de façon paradoxalement, c'est qu'on utilise des idées préconçues, des concepts préétablis qui ne sont pas adaptés au mouvement de la réalité, à son caractère unique tel qu'on la vit.